Allez, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui revient extrêmement souvent dans tous les mails que je peux recevoir, et c'est vrai que ça fait longtemps que je veux faire cette vidéo. Comment filtrer et trouver la bonne formation en trading pour ceux qui débutent, ou en tout cas ceux qui sont arrivés sur le marché des cryptos récemment et qui souhaitent devenir un petit peu plus professionnalisés. C'est une bonne question, c'est une grande question, encore une fois une question qui est malheureusement très mal traitée sur l'ensemble de ce que vous pourrez trouver sur Internet, tout simplement pour des raisons simples, parce que la plupart des gens qui vous vendent ces formations vont tout faire pour justement vous les vendre. Vous êtes un produit qui est très recherché sur le marché depuis des années, le marché de la formation en trading, et on peut vraiment appeler ça un marché a explosé littéralement. Alors évidemment, il y a ceux qui ont duré que quelques mois, ceux qui s'acharnent toujours depuis des mois, ceux qui ont été sortis pour des arnaques, ceux qui arrivent à tour de bras, ceux qui sont de vrais traders, ceux qui sont de faux traders, ceux qui sont de... Voilà, donc il y a énormément de profils à trier là-dedans. On va donc essayer de sortir les principaux et donc essayer de faire en sorte que vous puissiez vous diriger sereinement et sainement, en tout cas, dans ce dur milieu qu'est la formation en trading. Donc la première des choses qu'il va falloir faire, c'est déjà écarter toute la merde, c'est-à-dire qu'encore une fois, si le produit vient à vous, c'est que c'est souvent de la merde. Donc dès que vous voyez tout ce qui va être annonce, publicité en tout genre sur les sites, c'est racoleur, ça vient vous chercher, encore une fois, c'est vous le produit, donc c'est généralement que ce qu'on vous vend, ça vaut pas son prix, donc essayez de passer votre tour. Encore une fois, il y a multitude d'offres dans ce domaine-là. Donc soyez conscients comment ça fonctionne sur Google et sur les autres moteurs de recherche. C'est une histoire de référencement. Le référencement, c'est une histoire de pognon. Et donc, encore une fois, ceux qui paieront le plus seront devant, ce qui veut dire que ceux que vous verrez en premier ne sont forcément pas les plus intéressants. Donc, vous pouvez en fait écarter rapidement tout ce qui sort en premier de votre recherche Google en tapant tout simplement formation trading. Vous pouvez déjà passer à la page 2 ou à la page 3 pour trouver ce qui sera réellement intéressant. Et si vous rajoutez en plus formation trading gratuite, je ne vous raconte pas l'enfer du décor. Donc voilà, premier exercice à faire, commencez par là, c'est-à-dire évincer directement tout ce qui vient racoler les recherches standards type formation trading, puisque eux, forcément, ils payent pour être bien référencés, et s'ils payent, c'est parce qu'ils ont besoin que vous veniez chez eux. Et s'ils ont besoin que vous veniez chez eux, c'est qu'ils font ça pour le business, et s'ils font ça pour le business, vous avez bien compris, un trader n'a pas besoin de gagner du pognon grâce à une formation de trading. Donc, pour la plupart, c'est que soit c'est un business, soit ce ne sont pas des traders. Dans les deux cas, il faut donc éviter d'y aller. Autre chose, la formation sur YouTube. Alors ça, il faut vraiment faire attention à ça également. Vous verrez pléthore de petits formateurs entre guillemets sur YouTube, là aussi qui vont se vendre comme étant des traders. Ça, j'ai fait une autre vidéo que vous pourrez retrouver normalement où je vous apprends à profiler justement les traders des commerciaux, et vous verrez que la plupart des gens que vous voyez circuler sur les réseaux YouTube à distiller de la formation, pour la plupart ne sont pas donc des traders. Ça ne veut pas nécessairement dire que ces gens-là n'ont pas de choses à vous apporter. Donc encore une fois, il va falloir sortir des sentiers battus et dire ce mec-là n'est pas un trader, donc je n'écoute pas ce qu'il a à dire. Ça, c'est stupide. Il y a encore une fois plein de choses très intéressantes à prendre, même chez les gens qui ne sont pas vraiment des traders professionnels. Il y a des bons conseils partout. Et parfois même, pour être franc, il y a souvent parfois des faux traders, en tout cas des pseudo-traders en tout cas que je pense, qui vous apporteront de bien meilleures choses que de vrais traders qui vous vendront des formations parfois hors de prix. En tout cas, voilà. Donc, première des règles en fait qui va être à suivre, donc voilà, écartez tout ce qui vient à vous. C'est-à-dire que si le produit vient à vous, c'est généralement qu'il n'est pas très bon, ou en tout cas qu'on dépense des fortunes en marketing, donc ça, voilà, pas nécessaire. Deuxième chose, il va falloir donc filtrer les informations de qualité ou de non-qualité. C'est là où vous aurez le plus de mal. Et pour répondre à cette deuxième étape, en fait, je pense que la seule façon de filtrer la bonne information et de la mauvaise information, ça passe par plusieurs étapes. La première, ce sera que déjà, si vous devez payer pour ça, autant passer votre tour. Des informations gratos, il y en aura des centaines de millions sur Internet. On est aujourd'hui à l'ère du web, du décentralisé. Profitez de ces avantages-là. N'allez pas payer un seul formateur, quand bien même sa formation serait peu chère. C'est ce qui n'est jamais le cas, il faut bien être d'accord. Les formations les moins chères, ça va être du 500 balles. Les plus chères, ça va jusqu'à 10 à 15 000 euros. Dans tous les cas, on vous
vous apprendra toujours la même chose, c'est-à-dire une méthode qui fonctionne pour la personne qui l'a inventée, mais qui ne fonctionnera jamais pour ceux qui l'apprennent. La raison, elle est toute simple. Vous êtes différent de votre voisin, vous êtes différent en fait de toutes les autres personnes qui sont sur cette terre, ce qui fait que appliquer la stratégie de trading de quelqu'un d'autre, ça ne vous correspond tout simplement pas. Donc, ne perdez pas votre temps à essayer d'apprendre purement et simplement la copie de la stratégie de trading de quelqu'un d'autre. Inspirez-vous-en par contre, et pour ça, évidemment, il est inutile de payer, puisque si vous avez bien compris quel est le business model des vendeurs de formation, c'est de vous vendre une méthode qui, si vous l'avez bien compris, ce que j'essaie de vous faire passer jusqu'à maintenant, ne vous servira à rien, puisque vous ne pourrez pas la copier et être profitable comme ce trader. La raison, elle est toute simple, d'accord ? La partie technique, c'est-à-dire le cadre de technique qui fera de vous un trader, c'est 20% du boulot. Pour devenir un trader, vous avez effectivement une partie technique qu'il faudra apprendre et qu'il faudra surtout apprendre donc, de plusieurs personnes, on va en parler juste après. Mais il faudra créer votre propre sauce technique, mais ça représente que 20% du boulot final. C'est-à-dire que pour vraiment devenir un trader, il y a 80% de psychologie, et malheureusement la psychologie c'est quelque chose que vous n'apprendrez nulle part. Sauf en allant vous asseoir sur le siège d'une psychologue spécialisée dans le trading, et autant vous dire, ça n'existe pas à ma connaissance, ou alors si, il y a 2-3 personnes, mais bon voilà. Dans tous les cas, ça prendra du temps pour devenir trader. Donc le temps, c'est de l'argent, donc soyez conscient que votre plus grand ami dans la formation, ce sera votre pognon. C'est-à-dire qu'il faudra au contraire le garder et le sauvegarder le plus longtemps possible, puisque vous n'arriverez probablement pas à devenir un bon trader avant plusieurs années. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, il va falloir écumer d'abord des pertes, puis passer à l'équilibre, puis éventuellement à terme arriver à faire des gains. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que il va falloir payer vos factures pendant les premières années. Et donc c'est là que vous devez investir votre argent et pas dans quelconque formateur qui vous vend du rêve, puisqu'il faut bien être conscient, ce n'est que du rêve ce qu'on vous vend. Personne ne peut faire de vous un trader si ce n'est vous et beaucoup de temps. Ce sont les seuls éléments, donc encore une fois, vous êtes vous, le temps, malheureusement, c'est de l'argent, et c'est là qu'il faudra donc dépenser une partie de votre argent, au lieu d'aller le dépenser dans des formations, comme je vous le dis, allant parfois jusqu'à près de 15 000 euros. Donc oubliez tout ça, c'est purement du vent. Il y a plein de gens, moi y compris, qui vous partagent des stratégies gratuitement sur Internet. Profitez-vous-en. C'est ça qu'il faut aller faire. En fait, vous cultivez de stratégies qui sont publiées de façon gratuite sur Internet. La première des choses qui va vous venir à l'esprit, c'est si c'est gratuit, c'est que ça vaut rien. Je vais vous répondre tout simplement que vous êtes complètement à côté de la plaque pour 2 raisons. Tout simplement parce que, d'une part, le prix d'une stratégie, parce que voilà, on va vous vendre des stratégies clés en main. Comme je vous ai dit, ça ne fonctionnera pas de toute façon. Vous ne pourrez pas copier et devenir un trader gagnant du jour au lendemain juste parce que vous avez acheté la formation de quelqu'un. Donc ça ne sert à rien, déjà d'une, mais de deux, si en plus vous pensez que le prix définit la valeur réelle de ce que vous allez apprendre, vous êtes complètement faux. J'ai même envie de dire, c'est souvent l'inverse, c'est-à-dire que plus les formations sont chères, plus elles sont pourries, et plus qu'elles contiennent non que très peu de valeur, et sont souvent des condensés de ce que vous pouvez déjà trouver gratos sur Internet. Donc il faut bien comprendre ça. Tous les gens qui sont devenus traders, ils sont devenus traders parce qu'ils ont appris. Mais ils n'ont pas appris de quelqu'un, ils ont appris de plusieurs personnes. C'est-à-dire que le vrai trader, celui que vous verrez toujours professionnalisé, déjà d'une, il faut être sûr que si vous vous adressez à quelqu'un qui n'existait pas sur les marchés il y a 3 ans, vous pouvez passer votre tour. Les 3 ans, c'est le stricto minimum pour espérer avoir une psychologie de trader en place. Donc tous ceux qui viennent d'arriver sur le marché, vous pouvez dégager ça et rapidement. C'est souvent des fakes qui se servent de vous comme d'un revenu fixe pour payer leur propre temps de formation à eux. Bref, donc le prix de la formation n'a rien d'intéressant là-dedans. Donc, comme je vous dis toujours, comment comparer au final quelque chose quand ça n'a pas de réelle valeur ? Pour moi, je dis toujours, le savoir qui est lié à la formation, c'est-à-dire l'expérience d'un trader qui va vous la transmettre, pour moi, ça a soit une valeur infinie, soit une valeur zéro. C'est-à-dire que moi, si je devais donner un prix à ce que je peux vous transmettre, vous ne pourriez pas vous le permettre. D'accord ? Et j'ai pas envie de vous faire payer ce prix-là parce que je trouverais ça complètement fou de vous piller d'autant d'argent, alors que justement, si vous avez compris, vous avez besoin de cet argent pour vous acheter le temps nécessaire avant de devenir trader. Donc pour moi, la formation en trading, elle a qu'un seul prix, c'est zéro. Pour les raisons que je viens de vous expliquer, c'est aussi simple que ça. Soit ça coûte très très cher, mais encore une fois, vous ne pouvez pas dépenser cet argent, donc en fait, allez uniquement sur ce qui est gratuit. Et Dieu sait qu'il y en a des gens qui vont vous donner leur savoir gratuitement.
Et moi, je trouve ça plus sympa. C'est pour ça que je fais ça. C'est parce que de toute façon, si vous voulez, soit je vous fais des formations à 10 000 balles, pour vous apprendre la même chose, mais vous serez d'une part beaucoup moins nombreux, et je trouve que le savoir, au final, sa vraie saveur et sa vraie valeur, elle n'est que si on la partage. Donc moi, j'ai fait le choix de partager au plus grand nombre gratos, quelque chose qui, je pense, vaut bien plus que la plupart des formateurs que vous pourrez trouver ailleurs, en tout cas au moins équivalent, sauf que voilà, moi, dans tous les cas, vous n'aurez rien à payer. Donc autant commencer par la base. Par contre, vous allez me dire tout de suite, oui, mais Phil, tu vends bien quelque chose. Alors oui, je vends des indicateurs, mais qu'on soit bien d'accord, moi j'insiste bien là-dessus, vous n'avez absolument pas besoin de prendre mes indicateurs pour vous inspirer de ma stratégie. Alors absolument pas, c'est pas du tout nécessaire. La stratégie que je vous transmets via ProIndicator, c'est une stratégie de trading en 3 étapes que vous pouvez totalement réaliser avec d'autres indicateurs. C'est pas un problème. Ça ne vous empêche pas de réaliser l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3 où il faut vraiment trouver son signal de trading. Là, vous pouvez soit effectivement utiliser mon setup à moi, mais c'est vraiment pas obligatoire et je vous incite pas du tout à aller là-dedans, loin de là. C'est vraiment pour ceux qui le veulent et les autres, vous pouvez rester sur un RSI, un sine wave, tout ce qu'il y a de plus simple. Ça n'entrave en rien la réussite et l'apprentissage de la stratégie. Mais il faudra bien comprendre que quoi qu'il arrive, si vous pensez que prendre ma stratégie, prendre mes indicateurs, ça va faire de vous un trader, vous vous plantez grave. C'est faux. C'est complètement faux. En fait, il faut apprendre de ma formation, comprendre comment se construit ma stratégie, prendre ce qu'il y a à apprendre chez moi, utiliser mes indicateurs si vous voulez, ne pas les utiliser si vous ne voulez pas, et ensuite aller chercher des informations ailleurs. Il ne faut pas rester que chez moi, et ça ce sera la dernière étape et la conclusion de cette émission. Vous ne pouvez pas apprendre les choses d'un seul endroit. C'est pour faire suite à ce dont on a dit tout à l'heure. Tous les traders ont tous une méthode qui est l'arrangement de plusieurs méthodes qu'ils ont trouvées quand ils ont eux-mêmes appris. D'accord ? Tout trader est quelqu'un qui a appris un jour, comme vous le faites vous aujourd'hui. Tout trader s'est construit en allant se cultiver de plusieurs traders. Aucun trader n'a jamais réussi en copiant un autre trader. Donc ça, pas possible. Donc ne rentrez pas dans ce biais stupide. Comprenez que la multitude et ce qui fera de vous et la diversité de votre culture sont des points forts pour vous aider à avancer. Par contre, et attention, il y a des pièges à éviter. L'excès de complexité ne vous amènera jamais à rien. C'est-à-dire que chercher indéfiniment la stratégie parfaite est une erreur assez commune que j'ai commise moi-même à l'époque, de chercher tous les recoins du web pour trouver la stratégie parfaite en laquelle vous vous reconnaissez. Vous ne la trouverez jamais, qu'on soit bien clair. Il y aura toujours des choses qui vont résonner en vous chez quelqu'un et d'autres un peu moins. Et vous trouverez des petites choses qui résonneront en vous un peu chez tout le monde. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut prendre ces éléments-là qui résonnent, condenser ce truc-là, et vous verrez que le temps fait bien les choses. Et finalement, à terme, vous arriverez à votre propre stratégie qui sera peut-être un petit bout de la stratégie ProIndicator, un petit bout de la stratégie bidule, un petit bout de la stratégie truc. L'essentiel, c'est que vous n'ayez rien payé pour apprendre ces différentes stratégies que vous mélangerez à votre propre sauce derrière. Donc la deuxième chose, c'est évidemment de maintenir la multitude. Les informations ne peuvent en aucun cas venir d'une seule personne, sinon c'est ce qu'on appelle suivre un gourou, et c'est extrêmement dangereux. Ça crée une dépendance en trading qui fait que vous ne deviendrez jamais un trader indépendant, puisque vous dépendrez à vie de quelqu'un d'autre. Et ça, donc, à éviter pleinement. Et donc, évidemment, je l'ai dit, la dernière erreur, arrêtez de croire au rêve. La stratégie clé en main ou l'indicateur clé en main qui vous donnera des trades parfaits sont des choses qui n'existent pas. Moi, je suis un professionnel dans la recherche des indicateurs. C'est ma passion. Ça a été ma passion pendant des années. Les miens sont l'aboutissement de cette passion. Mais encore une fois, moi, chercher l'indicateur parfait, j'y ai passé des années aussi, sans jamais rien trouver. Et je peux vous le dire immédiatement, mes indicateurs ne sont pas parfaits. Loin de là. Donc, arrêtez de croire, encore une fois, que vous allez trouver un jour un indicateur qui vous dira où acheter ou vendre et qui vous donnera des gains. L'indicateur qui vous dit où acheter et où vendre n'existe pas. Donc ne perdez même pas une seule seconde à croire ça. La seule chose qui fait que vous aurez plus de gains que de pertes, c'est ce qu'on appelle une stratégie de trading. Et en aucun cas, un indicateur peut être une stratégie de trading. Si vous avez bien compris et que vous suivez les émissions dans lesquelles je vous transmets mon savoir technique, il y a bien 3 étapes dans une stratégie qui sont obligatoires et un indicateur, qui est donc un algorithme, n'a aucunement la possibilité de réaliser ces 3 étapes
à votre place. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, il faut une intervention humaine dans le trading. Quoi qu'il arrive, les indicateurs sont une aide précieuse, mais restent des indicateurs. En aucun cas, il faudra vous fier uniquement à eux. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, des éléments essentiels que vous pouvez prendre pour commencer à trader sereinement. Dernier petit conseil, la patience, la patience, la patience, la patience. Ceux qui voudront aller trop vite, je fais appel immédiatement au levier, c'est-à-dire que si vous n'avez pas, le jour où vous commencez, la possibilité de n'avoir aucun salaire pendant les 12 mois qui suivent, vous commencez avec de sérieux bâtons dans les roues, pour ne pas dire vous avez déjà limité énormément et considérablement vos possibilités de réussite, puisque, comme on l'a dit, vous ne réussirez pas avant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et si du coup votre survie financière dépend de vos gains en trading pendant la première année, je pense que vous avez déjà 95% de chances d'échouer, et autant vous dire que personne ne commencerait à dépenser de l'argent dans quelque domaine que ce soit si vous aviez conscience de vos probabilités de réussite. Donc je vous le dis, et je vous le dis en toute franchise, si vous n'avez pas les moyens de payer vos factures pendant les 12 prochains mois et que vos revenus dépendent de vos gains en trading, ça ne s'appelle pas du trading, ça s'appelle du gambling, c'est-à-dire du jeu. Et malheureusement, personne ou très peu de personnes n'arrivent à gagner dans le milieu du jeu. Donc, soyez prudents, et parfois faire demi-tour, c'est la meilleure des choses à faire. Si vous n'êtes pas dans des conditions favorables pour apprendre à trader, je vous recommande sérieusement de ne pas commencer à trader. Je sais que c'est intéressant, je sais que c'est passionnant comme domaine, je sais que beaucoup d'entre vous, malgré les avertissements, ne pourront pas faire machine arrière à cause de dépendance, voilà, je peux même appeler ça dépendance, voire même, ça devient presque du jeu maladif, ça devient une obsession en fait, le trading au début, pour nombre de personnes. C'est normal, c'est passionnant, mais il faut bien comprendre que malheureusement, cette passion, c'est souvent là pour masquer une obsession réelle que vous pourrez avoir pour les marchés financiers. Donc faites attention, hein. C'est dans cette phase obsessive que généralement les erreurs se commettent, et notamment donc l'erreur du levier. Voilà. Allez, maintenant, je pense avoir vraiment fait le tour. Donc des étapes à suivre pour bien apprendre, des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. On va s'arrêter à cette petite vidéo de 17 minutes qui couvre donc l'essentiel de ce que vous devez savoir pour commencer sainement et sereinement dans le difficile milieu du trading. Bye bye.